Bonjour à tous. Ah ouais, ça commence bien, j'ai la tête coupée. Alors, je redresse. Alors, je l'ai mis assez haut. Je vais vous expliquer pourquoi. Bienvenue dans cette capsule vidéo sur la chaîne Au-delà du spirituel. Nous allons reparler du pendule. Vous m'avez posé des questions. Je vois que vous regardez mes petites vidéos que j'ai fait avant. Et de temps en temps, alors je vois pas tous les commentaires parce que vous êtes très nombreux. J'essaye de voir tout le monde, mais quand j'ai l'ordinateur, c'est le téléphone portable. Il y en a trop, c'est une liste impressionnante, j'adore. Je suis très contente, ça me permet de faire de nouvelles capsules vidéo avec vos propres questions qui vont intéresser tout le monde. Moi, j'ai trouvé que c'était formidable. Par contre, je les vois une fois que j'ai l'ordinateur. Une fois que j'ai l'ordinateur, j'ai une fonction exprès qui s'appelle YouTube Studio. Et je vois les commentaires, vraiment tous. Et du coup, je me suis dit, mince, il y a des gens auxquels j'ai pas répondu et la question était vraiment très intéressante. Alors, on va parler du pendule. Donc voilà, alors moi j'ai deux pendules. J'ai raconté dans les histoires de médium comment j'ai acquis ce pendule en buis qui a été fait avec un monsieur qui est artisan, qui s'appelle Monsieur le Comte. Il est tourneur sur bois. J'ai expliqué dans une histoire de médium comment j'avais eu ce pendule entre mes mains, puisque sa dame de cœur est maître enseignante Reiki et c'est avec elle que j'ai fait mes formations de Reiki. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance. Il est magnifique. Hein. Et je ne sais pas s'il en vend toujours. J'oublie toujours son prénom à ce monsieur. Bon, c'est un pendule en buis. Donc, le pendule en buis, on dit que c'est un pendule neutre. Je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo, puisque on m'a posé des questions sur le pendule. Et puis, j'ai acquis ce pendule, qui est une Merkaba. Je vais vous montrer. C'est un cristal en étoile Merkaba. Et c'est celui-ci que j'utilise. Alors, il a sa chaînette qui se défait, vous voyez. Et bon, je ne vais pas le faire parce que je vais faire des bêtises. Et il a les 7 chakras. Et en haut, il a le symbole du chakra coronal. Je ne sais pas si vous verrez si c'est à l'endroit, à l'envers. Alors ça filme, des fois ça... YouTube est retransmet à l'endroit. Et puis des fois vous me dites ah ben Lisa vous êtes à l'envers. Du moment que j'ai pas les pieds au plafond. Après j'ai envie de dire les petits commentaires un peu salaces. Ouais c'est mis à l'envers. Gna 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 gna. On n'est pas à la maternelle. Du moment que les explications soient claires. Plutôt que d'être positif, de dire c'est sympa, vos explications sont claires ou bien j'ai pas compris ceci ou cela. Comportez-vous comme des adultes. Bon sang c'est à l'envers. Oh c'est pas très grave. Vous me demandez le titre du livre, je vais vous le donner. Bon bref. Je finis de faire la maîtresse d'école. Donc, première chose, je prends une coquille Saint-Jacques. Alors, c'est pas le bon exemple, je suis désolée. Ah mince. Je vais la changer d'ailleurs. Alors, elle n'est pas là, ma vraie coquille Saint-Jacques. Elle est dans mon autre bureau. J'ai 2 bureaux. Donc, je prends une coquille Saint-Jacques. Je vais vous faire une vidéo sur la coquille Saint-Jacques. J'ai trouvé un très beau texte, très bien expliqué. Je dirai le nom de l'auteur, c'est pas grave, mais je vais vous le faire là, bientôt. Et normalement, elle doit avoir son V noir ici. Elle a un V noir. Et dans cette coquille Saint-Jacques, je range mes pendules parce que la coquille Saint-Jacques a un taux vibratoire unique qui se réfère au nombre d'or. Et les pendules sont très heureux et ils bénéficient de déchargement, rechargement d'énergie qui nous dépasse. Des énergies très particulières. Hein. Elle a sa propre vibration, la forme de la coquille Saint-Jacques. Mais c'est le sujet d'une autre vidéo. On va rester dans le pendule parce qu'après on s'éparpille et puis on ne sait plus très bien où on en est à la fin de la vidéo, qu'est-ce qu'elle a raconté. Bref. Et je le range dans mon tiroir avec mes oracles. Ils ont leur petite pochette pour si je les transporte. Donc, pour votre pendule, donc la question de la jeune femme, elle est là dans l'ordinateur. Elle m'a posé cette question. Une question SVP, donc déjà je vous dis bonjour. Hein. Alors commencez déjà vos phrases un petit peu par bonjour, parce que là vous vous précipitez, et vous êtes nombreux. Et... Bon, il faut déjà dire bonjour, parce que dans un échange spirituel, on se salue. On peut se dire namasté, on peut se dire bonjour, mais c'est quand même un petit peu, bon, la base. SVP, bon s'il vous plaît.
La main bouge beaucoup, ainsi que le bras. Alors, on m'a parlé de ça dans cette vidéo. Votre main, elle bouge, moi, j'y crois pas. Bon, c'est pas important. Arrêtez de commenter comme des bébés cadom. La main, elle bouge, ainsi que le bras. Je ne comprends pas. Faut-il faire bouger le pendule? Merci, j'aimerais, car je suis débutante. Bon, je vais éteindre. Hop. Le bras bouge, comment ça se fait? Ça bouge, donc c'est pas vrai. Nanana, nanana. Après, j'ai entendu aussi une autre phrase ailleurs. Oui, je m'entends pas bien avec ce pendule. Du coup, j'en ai pris un autre. Mon pendule me répondait pas. Ce n'est pas possible de lire des trucs pareils. Parce que ça n'existe pas puisque nous ne sommes pas dans un truc spectaculaire, perché en connexion, blablabla. Le pendule, c'est un outil de radiesthésie qui n'est autre que vous-même. C'est le prolongement de vous-même et de vos énergies. C'est juste un outil qui mentalise quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, mais qui effectivement devient vite un outil pour travailler sur des choses invisibles comme de l'énergie, comme de retrouver un objet. Bon, je sais qu'on peut utiliser dans l'ésotérisme aussi le pendule pour avoir des questions liées au futur, oui, non, ou bien pour vous déclencher des flashs. Ce ne sera pas le sujet de cette vidéo parce que je ne pratique pas le pendule pour aller chercher des informations dans le futur. Personnellement, j'y crois moyen. Parce que le pendule, c'est comme vous-même, vous pouvez l'influencer. Parce que y a des personnes qui fonctionnent au flash ressenti, qui ne pratiquent pas les oracles. Oui, pourquoi pas, c'est tout à fait vrai. Mais à quelle part elles peuvent influencer le ressenti, vouloir vous faire plaisir, blablabla. Bla. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler uniquement du pendule, puisque la jeune femme est débutante. Premièrement, je vais baisser un petit peu pour que vous puissiez voir ce que je fais. Hein, c'est important. On va mettre la caméra très très haut, comme ça, vous verrez bien la table. Et vous me verrez bien. Bon, j'aurai les yeux au plafond, c'est pas très grave. Premièrement, il faut vous fixer votre propre convention avec le pendule. Donc ça va aller dans les playlists. Vous pourrez la voir en complément de les autres vidéos que j'ai commencé à faire avec l'auto-vibratoire. C'est vrai que j'ai pas fait assez de vidéos cartomancie, taux vibratoire pendule, et je vois que il y a de la demande. Donc déjà je vous remercie parce qu'on est quand même dans l'échange et je vois que ça c'est vrai. Donc votre pendule, déjà, vous le choisissez, vous êtes attiré par du cristal, vous êtes attiré par ça, par ça, par ça. C'est à vous de voir ou de vous faire conseiller par la personne qui vend des pendules. Mais bon, il y en a beaucoup sur internet. J'ai pas de pendule là, mince. J'en ai aussi que je porte autour du cou, qui sont des cristaux. Il y a de très beaux pendules en forme de cristal. Vous pouvez le porter autour du cou. Moi, j'ai lu des trucs. On ne porte pas son pendule sur soi. Je suis désolée. Mon ami Eric, il avait l'hypnothérapeute, celui qui est décédé. Il avait ses pierres dans sa poche et son pendule. Hein. Moi, je me balade avec mes pendules. Vous faites comme vous voulez. C'est votre objet. C'est à vous. Voilà. Donc déjà, avec votre pendule, vous allez vous mettre au-dessus d'une surface comme ça et vous allez établir votre convention. Votre convention, c'est la vôtre. Mais la base de départ, c'est de demander à votre pendule si il est bien avec vous, si aujourd'hui. Mais pour avoir cette convention, en tournant, c'est le chien qui se mord la queue, il faut déjà connaître votre oui et votre non. Il n'y a pas 36 formules et le peut-être. Donc, on se met au-dessus d'une table, vous prenez votre pendule. Alors, je fais pour de faux, j'explique tout parce que je vous jure que on est à la maternelle des fois.
vidéo pour débutants, hein, on va dire ça. Hein. Donc, il faut vous fixer votre convention. Vous avez les pieds au sol, vous avez le dos droit. Je vous montre, moi, comment je fais. Mais ça fait quand même... Ma mère a toujours eu des pendules. J'ai 56 ans, donc 40, 50. Ça fait au moins 43 ans que j'ai des pendules. Oui, 45 ans même. Oui, 43 ans. Bon. On va pas jouer et chipoter sur les années. Donc, vous prenez votre pendule, vous mettez votre coude sur la table, main à plat, pied au sol, dos droit, et vous lui dites, montre-moi. Donc, mon pendule, il a un nom. Je m'arrête tout de suite parce que ça n'ira pas. Donc, votre pendule, il a sa chaînette. Il a un nom, un nœud. Votre pendule, il a sa chaînette. J'en suis à la 4e vidéo, je suis épuisée. Tiens, voilà Shannon qui rentre. Votre pendule, il a sa chaînette. Vous pouvez la tenir par là. Celui-ci, il a une chaînette courte. Excusez-moi, je ferme la porte. Ils sont terribles. Ils rentrent, ils sortent, ils font leur vie. Hein. Il a sa chaînette. Donc, vous allez prendre votre chaînette. Moi, je le mets comme ça, dans mon index. Et je le prends à cette hauteur-là. Si vous le prenez à cette hauteur-là, vous pouvez aussi, hein. Il faut faire avec votre ressenti et je vais vous expliquer ensuite pour les nœuds. Donc, moi, je prends mon pendule. Je lui dis dos droit, pied au sol. Alors, moi, je suis petite de taille, donc je n'ai pas les pieds à plat, mais normalement, c'est mieux. Main à plat. Je pose mon coude sur la table. Vous voyez bien. Montre-moi. Donc, là, ma main ne bouge absolument pas. Montre-moi le oui. Montre-moi le oui. Votre corps physique, votre peau, Mookie, votre sang circule, votre corps bat, votre cœur bat, mais vous avez aussi un corps éthérique. Et vous êtes aussi une boule d'énergie. Et vous recevez de l'énergie en permanence. Donc, ceux qui me disent votre bras a bougé, blablabla, bah, en même temps, tout vibre dans l'univers. Tout bouge, tout est en mouvement. Est-ce que la planète s'arrête parce que je fais une vidéo et que mon bras bouge? Non, la planète ne s'arrête pas. Vous vous demandez pas si vous avez la tête en l'air ou au plat de la planète ou quand vous vous couchez la nuit, quand vous marchez dans la rue, vous vous demandez pas tiens, ma tête, est-ce qu'elle est tournée vers la planète Mars, la planète Vénus ou vers le Soleil? Non, on ne se pose pas ces questions. C'est votre mental qui vous parle. Il faut vous dégager de votre mental. Commencez déjà par là. Donc, vous voyez, moi, là, il vous a montré mon oui. Mon oui, c'est un grand cercle. Alors, je vous montre pour de faux, je le précise. Hein. Certains, le oui sera un petit cercle, dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour d'autres personnes, je suis obligée de faire bouger mon bras. Le oui sera le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour d'autres personnes encore, le oui sera un tout petit mouvement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je le fais bouger hein, sciemment, hein, d'accord? Je vous le dis pour ne pas vous mélanger les pinceaux. On va rester dans le oui. Pour certaines autres personnes, le oui sera une oscillation d'avant en arrière. Pour d'autres personnes, le oui sera, je bouge évidemment, mais vous pouvez, il faut que votre bras soit quand même solide et je tiens mon pendule entre l'index et le pouce, mais je peux mettre mon majeur, c'est pas très important, il faut que vous soyez à l'aise parce que des questions de radiesthésie ça prend du temps, si vous avez mal au bras, vous avez mal partout, je vois pas comment ça pourrait marcher correctement, donc ça va être le oui, vous voyez? On peut avoir un oui qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Un grand cercle. Mais ça peut être un petit cercle. On peut avoir un oui qui tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, un grand oui. Mais ce peut être un petit cercle. Et on peut avoir un oui
qui peut être une oscillation de gauche à droite, devant vous, de droite à gauche. C'est votre convention, elle est unique. C'est pour ça que je vous dis, c'est comme un oracle. Un pendule, il faut avoir sa convention. Elle ne changera jamais. Ensuite, on va parler du nom. Alors, le nom, je vais vous montrer à moi mon nom. Et vous allez voir que lui, il ne fait pas comme vous. Ou bien, il fera comme quelques-uns. Est-ce que tu peux me montrer le nom, s'il te plaît? Est-ce que tu peux montrer aux téléspectateurs le nom? Le pendule dit non. C'est ma convention. Par contre, il est normal qu'au bout d'un moment, parce que c'est lourd un pendule au bout d'une chaîne, il fasse bouger mon bras. Oui, c'est normal. Mais vous verrez que vous ressentirez la vibration de votre pendule au-delà des explications. Vous voyez, il dit le non. Excusez-moi, je vais refaire sortir les chiens. Allez, sortez, je ne veux plus vous voir. Ils font n'importe quoi. Alors, vous voyez, vous avez vu mon nom en direct. Donc, on reste toujours dans le non. C'était le mien. Mais cependant, il y en aura beaucoup qui auront le même que le mien. Et je tiens mon pendule au bout de sa chaîne. Alors, je vais vous montrer un autre non. Admettons que votre pendule oscille d'avant en arrière pour vous dire le oui. Vous imaginez bien qu'il ne va pas faire la même chose pour vous dire le non. Cependant, quelquefois, dans certaines conventions, vous pouvez avoir votre oui qui est de gauche à droite. Alors la vidéo risque de vous montrer l'exemple à l'envers. Je fais bouger sciemment, je précise. Qui peut être de gauche à droite, le oui, le vôtre, et le non qui peut être de droite à gauche. C'est votre convention. Ça existe, c'est rare. Alors, on était dans le oui, je vous ai montré toutes les manières. Et là, on est dans le non. Donc, je vous ai montré un exemple de non qui va être dans le contraire du oui. Voilà. C'est toujours le contraire de votre convention oui. Ça, il faut retenir. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous avez vu que mon nom à moi, c'est cette manière-là. Mais, pour certaines personnes, ça peut être cette manière-là. Un grand cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Ou bien, un tout petit cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça peut être votre nom. C'est tout à fait possible. Mais ça peut être un grand cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ça peut être un tout petit cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À vous de trouver votre convention. Quand vous aurez trouvé votre convention, pour le premier exercice, vous pouvez vous arrêter là et vous entraîner à ce qu'il vous remontre plusieurs fois votre oui, votre non. Sur des jours différents. Le pendule, ça ne se prend pas en 2 minutes. Ça, c'est un travail au niveau des énergies, de votre moi supérieur, de vous-même, qui est quand même au début un peu fastidieux. Je range mon pendule dans sa coquille et je le range dans mon tiroir. Bon, une fois que vous aurez votre convention, vous pouvez revenir et découvrir qu'il a fait des nœuds. Oh, vous allez lui dire, mais c'est pas possible. Comment c'est possible qu'il ait fait des nœuds? Vous êtes nombreux à attester de ce fait. Il ne faut jamais défaire ce nœud. Vous pouvez avoir 2 nœuds. Sur ma Merkaba, j'ai eu le grand honneur d'avoir un nœud ici et un nœud ici, un double nœud ici. J'ai un double nœud ici. Il ne faut pas défaire le nœud. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais en terminer d'abord avec les conventions pour les débutants, puisqu'après nous, une fois qu'on a nos conventions, on n'est pas considéré comme débutant. Mais on va faire cette vidéo débutant pendule. Donc moi, vous voyez que sur mon pendule en buis, Jacques Lecomte, voilà, j'ai retrouvé son nom. J'ai mon nœud. Donc en aucun cas, il faut défaire le nœud, c'est que le pendule veut que vous le preniez comme ça. Donc je mets mon pendule
entre l'index et l'annulaire, et je prends mon pendule par le nœud. Vous le tenez par votre nœud, c'est votre nœud. Il fera des nœuds, hein, obligatoirement. Obligatoirement. Et si vous les défaites, il refera des nœuds. Alors, il est pressé de travailler. On a le oui, on a le non. Donc, on va passer à l'exercice qui vient tout de suite après. Quand vous voudrez utiliser votre pendule, vous êtes content, vous avez votre oui, vous avez votre non, vous êtes enfin prêt à utiliser votre pendule. Mais, systématiquement, avant chaque séance de pendule ou d'utilisation de votre pendule, vous devrez lui demander l'autorisation de l'utiliser. Dans l'univers, nous ne maîtrisons pas tout. Il faut être très humble et il faut respecter la fonction, les éléments, les énergies présentes à l'instant où vous voulez vous servir de votre pendule. Sauf cas d'extrême urgence. Sauf cas d'extrême urgence, ça peut arriver. Ça sera le débat d'autres vidéos, mais il faut respecter, avoir beaucoup d'humilité, quitte à annuler tout ce que vous devez faire. Si vous aviez une consultation de je sais pas quoi ou quoi, et que votre pendule va vous dire non dans la convention, il ne faudra pas le faire. Il ne faudra pas le faire. Vous ignorez le pourquoi du comment, il vaut mieux vous fier à votre pendule. Donc, vous avez votre oui, vous avez votre non. Maintenant, on va voir la suite de la convention. Quand vous voudrez travailler avec pendule, vous le sortez de sa petite coquille ou de l'endroit, la petite boîte, faites comme vous voulez aussi. Vous n'êtes pas obligé de mettre une coquille Saint-Jacques. Hein. Moi, j'aime bien, mais bon, je vous donne mes petits secrets. Hein. C'est une conversation entre amis. Alors, j'ai mon oui, j'ai mon non, il est tout prêt, je suis pressée, j'ai envie de travailler avec lui. Mon pendule, est-ce que tu peux me dire si oui, je peux travailler avec toi aujourd'hui? Est-ce que tu es d'accord? Alors, votre pendule va se mettre en position de recherche. Donc, vous répétez. Est-ce que tu veux bien répondre à quelques questions? Mon bras bouge parce que le poids du pendule qui est au bout fait bouger mon bras et pas le contraire, il bouge pour de vrai. Il est en position de recherche. Ça vous permet de voir la position de recherche. Voilà. Quand vous travaillerez sur des abaques, je vais vous montrer ce que c'est. Votre pendule se mettra en position de recherche. Vous devez attendre qu'il vous dise oui. Est-ce que tu acceptes de montrer aux personnes? Est-ce que tu acceptes de travailler avec moi pour que je puisse montrer aux personnes? Vous voyez bien? Alors, vous devez tenir votre bras. Bien sûr qu'il bouge un petit peu, mais vous voyez bien que mon pendule, aujourd'hui, accepte de travailler avec vous et de vous montrer des exemples. Il est même très content. Voilà. Si votre pendule, merci, je te demande de t'arrêter. Vous devez parler avec votre pendule, soit à haute voix, soit dans votre tête. C'est vous qui décidez, c'est vos conventions avec votre outil à vous. Voilà, donc là, il est en position d'attente. Vous voyez? Il est en position d'attente. Il ne bouge un tout petit peu, l'air de dire, comme le moteur de la voiture qui ronronne, l'air de dire « j'attends ta question ». Il est en position d'attente. Donc, vous voyez que vous avez plein de positions à apprendre avant de pouvoir utiliser votre pendule. Hein. On a vu le oui, on a vu le non, on a vu la convention « est-ce que je peux »,« dois-je »,« puis-je ». Voilà. Une fois qu'il vous a répondu à toutes vos questions de convention, que vous avez ouvert les portes, vous allez pouvoir travailler avec lui. Vous voyez, il est pressé. Donc, une fois qu'il est en position d'attente, vous allez lui dire, alors, il y a une dernière position que je dois vous montrer, c'est le peut-être. C'est ce qu'il est en train de m'expliquer, mon pendule devant vous. Donc, vous avez le oui, vous avez le non, mais il y a des réponses auxquelles vous n'aurez pas accès et vous ne devez pas mentaliser et vous dire, bah tiens, pourquoi? Arrêtez, c'est que le jour n'est pas bon, c'est que l'information ne doit pas vous parvenir ou c'est que vous ne devez pas la divulguer, ne vous posez pas de questions, dépassez votre mental. Donc, on va voir la position de recherche et le peut-être. Mon peut-être à moi, c'est celui-là. Vous voyez, il vous montre déjà. Montre mon peut-être aux personnes présentes.
Mon bras bouge évidemment. Là, on n'a jamais vu un bras qui est complètement stable. On est dans des énergies. Ça n'existe pas. De même que quand on vous magnétise, on peut très bien se mettre à transpirer fort, 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 ou être glacé, 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 glacé. Ça veut dire que l'énergie ne passe pas chez moi. C'est ma convention de magnétisme, ça. Si je suis glacé, 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 glacé sur un endroit du corps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'endroit du corps. Je ne magnétise personne, hein. Je vous rassure tout de suite, je ne le fais plus. Je le fais pour des proches éventuellement, mais sinon non. Je sais couper le feu et je suis guérisseuse également. Mais je ne pratique pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je n'ai pas d'attirance particulière, pas plus que pour les contacts défunts. C'est dans mes goûts, hein. Moi j'aime bien les crudités, les carottes râpées, tout ça, et il y en a qui ont horreur de ça. Moi je suis un lapin, je me nourrirais de légumes, hein. Mais il y en a qui ont horreur de ça, hein. S'ils n'ont pas leur steak et leur morceau de barbac, ils hurlent la table, hein. Alors vous avez vu la position de recherche? Mais souvent la position de recherche, c'est la même pour tout le monde, hein. Donc il y a de fortes chances que la vôtre c'est ça. Donc vous êtes en position de recherche, il a accepté de travailler. Donc maintenant, on va regarder les abacs de base. Un abac, c'est quoi? Un abac, c'est un papier sur lequel... Alors, moi, je me suis trompée, je vais le refaire celui-là. J'ai mis le non en vert et le oui en rouge. Et c'est le contraire qu'il fallait faire. Donc, c'est pas le bon exemple. Et le peut-être. Hein? Mais voilà, moi, je les plastifie. Je les fais moi-même. Vous pouvez en imprimer sur Internet. Et vous faites vos abacs. Le oui, le non, peut-être. Bon, c'est rassurant parce que vous aurez déjà votre pendule qui vous dira oui, qui vous dira non. Mais... vous pouvez l'utiliser, oui, non, peut-être. Dans ce cas, je vais vous montrer comment on fait. Ensuite, vous avez le taux de vitalité. Donc, c'est une graduation de 0 à 100. Mais cette graduation, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser que pour le taux de vitalité. Vous pouvez l'utiliser pour demander un pourcentage. Dans la vidéo du mois de novembre sur le film Dodup, je vous avais fait une graduation pendule qui s'est avérée fiable et j'ai eu plein de retours positifs sur ce que je vous disais en flash voyance à propos de ce film. Je n'avais que 30%, 30 à 40% de vérité. Tout le reste, c'était de la broderie anglaise. Ah non, mais c'est pas des blagues. Donc, vous pouvez calculer un taux de vérité, par exemple. Donc, je vais vous montrer un exemple et puis d'autres abacs. Alors, moi, j'ai le taux vibratoire. Vous trouvez ça sur Internet et vous pourrez vous entraîner. À distance, le pendule s'exerce à distance ou en présentiel. Il peut s'utiliser dans tous les domaines. Je vais vous montrer des abacs. Alors, vous avez celui-là qui est pas mal. Je ne sais pas si vous verrez à l'endroit. Ça m'embête. Et vous avez encore... des graduations. À vous d'aller chercher vos abacs. Ils sont plastifiés, comme ça je les abîme pas. Alors on peut travailler aussi sur les blessures. Les 5 blessures. Alors elle a intitulé son livre qui empêche d'être soi-même. Et moi, mes profs lumineux m'ont dit pour quelqu'un qui est coach en énergie positive, elle aurait dû l'appeler les 5 blessures qui te permettent d'être toi-même. Bon, je refais pas le monde, mais quand on est dans la positivité, on y est jusqu'au bout des mots, hein. Sinon, ça ne marche pas sur les autres, hein. Le mental, il n'enregistre pas les négations de toute façon. Donc, qui empêche d'eux, ça ne colle pas. Mais bon, j'ai un abac qui travaille sur les 5 blessures, hein, qui sont à travailler avec l'acrostiche trahi. Le T, c'est la trahison. Le R, c'est le rejet. Le A, c'est l'abandon. Le H, c'est l'humiliation. Et le I, c'est l'injustice. Ben, vous voyez, j'ai les petites cases. Hein, blessure de rejet, blessure d'abandon, blablabla. Et vous pouvez travailler sur une personne avec ça. Bon, faites attention, hein, ça, c'est des abacs. Vie de souffrance physique, vœux de serment. C'est des abacs qui travaillent sur les vies antérieures et sur le karma. Donc, je vous déconseille de commencer par ça, hein. Ça peut être psychologiquement violent et pour vous et pour la personne. J'ai un abac qui continue de travailler sur les vies antérieures. Là, on voit très bien mission scientifique, mission de guérison, mission artistique, mission de paix, mission d'enseignement. On a tous une ou des missions. Je vais vous mettre de la lumière parce que on va veiller les morts là dans 5 minutes et je vais pas aimer.
Oh, bah ça tombe encore, décidément. J'ai le chic. Vous voyez, mission de gardien de la terre, mission sociale. Vous pouvez trouver de très très beaux abacs. C'est très intéressant le pendule. Hein. Alors là, par exemple, on va travailler sur cette carte-là aujourd'hui. Toujours le taux vibratoire. Là, on peut calculer même un lieu, votre bureau ou autre. Très bien gradué celui-là. Ah oui, alors pour le taux vibratoire, on dit que le biotique physique, par rapport au taux vibratoire de la planète qui a augmenté en 2014-2015, l'équilibre biotique, on le situe à 12 500. Il était à 9-10 000. On est passé à 12 500, ce qui fait que tout la BAC a reculé. Vous voyez, moi je vibre à peu près autour de 60 80 000, donc je suis vraiment dans le spirituel, et les gens qui travaillent dans les énergies seront dans le jaune, hein, avec votre pendule. Vous pouvez calculer ça. Là, je vais vous montrer des exemples. Alors, on a passé toutes les conventions, le pendule est content, super chouette de bien travailler avec nous. Donc là, j'ai un abac. Dans les petites cases de cet abac, ou de c'est pas un biomètre, hein. Un biomètre, c'est quand même gradué. Alors, je prépare des ateliers à faire en présentiel pour bientôt, j'espère, quand on sera déconfituré. Donc, je suis dans le département 28, 27, 61. Mais là, j'ai eu des invitations pour aller du côté de la Bretagne, Saint-Malo, tout ça. Donc, j'espère que ça va se mettre en place. Ouais, j'espère que ça va se mettre en place. Mais si vous voulez organiser des ateliers déjà, que vous avez un lieu ou des conférences ou autre, n'hésitez pas à me demander. Hein. N'hésitez pas à me demander, je le dis dans toutes mes vidéos presque, mais des fois j'oublie. Donc, dans cet abac-là, il y a là, le point de départ, le P, et il y a être patient, prendre une décision, oser plus, oser moins, attendre, prendre l'initiative, prendre moins d'initiative, tenir bon, laisser tomber, s'adapter. Et je trouve vraiment pas mal. Donc, c'est une feuille de papier, j'ai imprimé. Vous pouvez les faire avec avec un compas. Hein. Si vous n'avez pas d'imprimante d'ordinateur, vous les faites avec un compas. Dans le temps, on n'avait rien. On travaillait sur des abacs, des cartes. On les faisait nous-mêmes. Et puis, vous marquez ce que vous voulez. Alors, il y a des abacs vierges. Hein. J'ai aussi des abacs vierges, je vais vous montrer. Donc, je prends mon pendule, j'ai fait toutes mes conventions. Est-ce que tu es d'accord? Puis-je, dois-je? Vous vérifiez bien qu'il est content, qu'on est d'accord. Alors là, il était d'accord pour vous donner les exemples. Hein. Donc, on va dire que Rose, toujours notre Rose et notre Patrick, hein, qui sont dans les exemples cartomancie, a un problème. Elle ne sait pas trop quoi faire. Elle s'est un peu fâchée avec sa meilleure amie. Et puis, elle a de mauvais ressentis. Elle n'ose pas trop. Elle a envoyé des petits textos. Elle a l'impression que l'autre ne lui répond pas. Mais l'autre, c'est l'interprétation de Rose. C'est son interprétation. Peut-être que la meilleure amie est occupée, peut-être qu'elle n'a même pas conscience que Rose commence à souffrir, à s'inquiéter, peut-être que. Oh bon, on dit, bah écoute Rose, je prends mon pendule, tu veux que je vérifie? Vous avez déjà un ressenti, vous vous dites, c'est bizarre que Stéphanie, tiens, on va prendre la lumineuse, vu que c'était son anniversaire avant-hier. On va prendre notre petite Miss Patchouli. Elle lui fait la tête. Ah bon, je suis étonnée, Stéphanie, pas comme ça. C'est pas le genre de fille à faire la gueule. Bon, bref. Vous connaissez un peu la situation. Ou pas du tout. On va prendre le pendule et on va lui dire. On se met bien droit. On a les pieds au sol. Alors, je suis en face de vous. Il faut que je vous montre pour de vrai quand même. On ne voit pas avec le truc là. Ouais. On a les pieds au sol. Alors, hop. Est-ce que tu peux me montrer, me donner un conseil pour Rose? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit recontacter son amie Stéphanie? Vous ne faites pas des phrases, hein, alambiquées, Stéphanie ne lui parle plus, parce que votre pendule, il va faire ça. Hein.
Il va faire ça, il va rester en position de recherche, il va rien comprendre. En fait, c'est votre pendule, il dépasse votre mental. Il se connecte à vos énergies de vie, le qui. Il se connecte et les énergies circulent, elles vibrent. Et votre moi supérieur va aller chercher la réponse. C'est mon expérience, hein. Donc, après les chichis, les gna-gna et dans le bouquin du machin, je m'en fous complètement. C'est mon expérience. Bien sûr qu'il y a une base pour le pendule. Mais moi, je vous dis comment je le travaille. Alors, c'est comme les tarots et comme les oracles, hein. La question est claire, courte, concise, précise. Est-ce que tu peux me dire, donner un conseil à Rose, qu'est-ce qu'elle doit faire dans sa situation avec Stéphanie? Qu'est-ce que Rose doit faire? Alors là, il m'indique attendre. Alors vous allez me dire comme la personne, bah non, tu as donné un problème fictif. C'est de la fiction, comment ça se fait que c'est réel? Qu'est-ce qui vous a fait donner une réponse? Arrêtez avec votre mental. Et vos questionnements, de la question, de la sous-question, de la su-question, à la fin on en perd son latin. Donc il a dit à Rose d'attendre. Ah, tu as dit à Rose d'attendre. D'accord, mais qu'est-ce que je vais lui demander comme conseil? Comment ça je dois attendre? Alors, dans ce cas, vous aurez soit rien, votre convention, et là, vous pouvez peut-être approfondir un peu plus. Donc, il conseille à Rose d'attendre. D'accord, mais vous pouvez poser des petites questions. Alors, on va se mettre comme ça. Tu as conseillé à Rose d'attendre. Vous avez déjà un mot-clé. C'est vachement bien. Puis Rose vous dit, attends, mais pourquoi? Est-ce que tu peux me dire, tu as dit à Rose d'attendre. Ok, on a compris. Est-ce que tu peux me dire si c'est Stéphanie qui est occupée? Bah oui, ça se trouve, elle est super débordée et elle a complètement oublié que c'était fait 2-3 mois à l'envers avec Rose. Est-ce que tu peux me dire si c'est la bonne réponse? Est-ce que Stéphanie est débordée, très occupée, et est-ce que c'est la bonne réponse? Vous voyez bien que moi, suivant ma convention, il me dit que oui. En fait, il n'y a pas besoin d'aller faire les Chinois à l'envers. Stéphanie est débordée, elle a oublié complètement Rose, donc votre ressenti de départ, il était pas mal. Vous pouvez aussi, je te remercie, mets-toi en position de recherche si tu veux, ou bien je vais te poser sur la table tranquillement. Toujours respecter votre outil, votre travail. Vous pouvez prendre un oracle aussi. On peut marier le pendule avec l'oracle parce que là, on cherche vraiment à aider Rose. Donc, vous allez prendre l'oracle G, par exemple. Pour ceux qui n'ont pas d'oracle, vous pouvez prendre un petit jeu de 32. Tout simplement, un petit jeu de 32, tout simple. On va prendre un jeu de 32. Et vous allez tirer une carte. Donc, il vous a dit pour Rose d'attendre. Et vous a dit que Stéphanie l'avait oublié, elle est complètement débordée. Alors là, la phrase est un peu longue, mais bon, c'est pour l'exemple. Et on va prendre une carte qui va compléter le pendule. Est-ce que tu peux me donner une carte? Est-ce que c'est vrai que Rose doit attendre? Est-ce que Stéphanie est complètement débordée? On ne part pas trop loin, hein, on reste dans l'ésotérisme. Et je prends une carte. Donc je coupe, je regarde ma coupe. Oh, on voit un homme de pique avec l'as de cœur. L'as de cœur, souvent, c'est la maison du consultant, de la consultante. Et avec l'as de pique, avec le roi de pique, on peut dire que peut-être Stéphanie a eu un souci avec un monsieur. Et ça concerne la maison. Ça peut être une tuile dans la maison. Si Stéphanie est mariée, qu'elle est en couple, ça peut être un conflit aussi. Mais on va prendre quand même cette fameuse carte. Bon, déjà, la coupe, elle vous dit que vous avez quand même plutôt raison. Donc, Rose, écoute, t'inquiète pas. Tu vois, apparemment, il y a quand même un souci. Ça vient pas trop de toi. Elle t'a oublié parce que, voilà. On est quand même dans une forme de divination. Hein, donc, n'allez pas trop loin parce que on est quand même dans... Je veux qu'on reste dans de la radiesthésie. Alors, tu me donnes une carte pour voir si c'est vrai que Stéphanie, vraiment, là, elle a oublié Rose complètement. Ah bah, on ressort le roi de pique. Donc, on regarde le pique. Elle a des soucis. Donc, Rose, il faut que tu attendes, à mon avis,
Tu vas avoir des nouvelles, elle va revenir. Elle a un souci chez elle. Hein. Elle a un souci chez elle, donc ne t'inquiète pas. Voilà. On peut aussi faire un oracle G. Alors, je prends une petite carte. Est-ce que tu peux me dire? Donc, ça ne vient pas de Rose. Hein. Il y a eu des chicaneries, mais peut-être que du coup, là, on peut penser que Stéphanie n'était pas très bien lunée non plus, que bon. Rose tombait pas très bien avec sa discussion. Moi, je vois ça comme ça. Ah, bah, on voit que ça va s'améliorer. Mais Rose est méfiante. Hein. Il y a le lynx et la rose. Mais bon, avec la rose, en général, tout s'arrange. Mais je prends quand même une carte. Est-ce que tu peux m'indiquer? Parce que là, il nous a indiqué, mais on va quand même pousser un peu. Hein. Ah, bah vous voyez bien, on avait quand même la maison, le roi de pique, on voit que Stéphanie a des démarches à faire. Bon, c'est pas trop rigolo. On peut rassurer Rose, le pendule nous a bien répondu, et puis tout ça. Alors, on a d'autres abacs qui sont là. Je voulais vous en parler quand même un petit peu avant de terminer la vidéo. Je lirai vos commentaires, vos questions. Alors, vous voyez, vous avez des abacs comme ça. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour travailler. Mais vous avez déjà votre oui et votre non. Alors, quand on travaille sur le oui bon positif, ça, il faut que je vous montre absolument. C'est pour les débutants, c'est très important. Donc, vous voyez, vous avez oui et non. Je vous les montre comme ça parce que je pense que ce sera à l'envers. Hein. À mon avis. Et le neutre. Vous allez prendre votre pendule. On a passé toutes les conventions, blablabla. On ne va pas refaire. Je prends mon nœud. Je me mets devant vous. Donc, on a vu toujours notre exemple, Rose de Stéphanie, blabla. Donc, on est plutôt en train de dire ça va s'améliorer, surtout t'inquiète pas. Eh bien, votre pendule va vous entourer la bonne réponse. Il ne va pas faire oui sur oui. Mais si c'est pas oui, le oui, il est là. Hein. Je vous le montre avec mon doigt. Si c'est pas oui, il fera ça. Je vous montre là comme ça. Il va le barrer. Ce ne sera pas la bonne réponse. En fait, votre pendule, il va entourer la bonne réponse. Si vous entoure non, il faut recommencer la question. Pas évident à comprendre au début, ça. Hein. Alors là, j'ai un autre abac. Comportement cristallisé, manque d'ouverture, opinion des autres, santé, manque de subtilité, ignorance. Vous allez en trouver plein. Alors là, vous en avez un qui est super. J'aurais pu l'utiliser pour notre Rose. Vous voyez, il lui dit oui, plus tard, de suite, un autre jour pas mûr, dépasse les possibilités incompatibles, attention, piège, ennui, plus tard. Alors, on peut calculer les égrégores négatifs. Bon, il aurait pu écrire les égrégores positifs, mais là, on calcule les égrégores négatifs. Donc, quand on fait un travail sur des lieux, dans l'énergétique, des nettoiements de lieux, des dégagements d'entités, tout ça, on travaille avec le pendule et avec ça, on calcule le taux. Alors, pour le taux de vitalité, pour un être humain, excusez-moi, j'ai oublié, il est aux environs au-dessus de 70. Voilà, il faut vibrer au-dessus de 70. En dessous, c'est qu'il y a un problème, fatigue, stress ou santé défaillante, mais d'une généralité, une bonne santé, une bonne énergie, pour moi, c'est 90. 85-90, c'est obligatoire. Donc, on calcule le taux de pourcentage d'égrégore dans un lieu. Un lieu, s'il y a trop d'égrégores négatifs, si on est au-dessus de 50, 60, 65, et puis alors plus, faut faire un nettoyage, c'est même pas la peine. Donc, vous pouvez utiliser votre pendule pour calculer les pièces de votre maison, hein, par exemple. Vous verrez que dans les lieux de passage, les commerces et tout, c'est flingué, hein, faut nettoyer. Hein. Alors, beaucoup d'énergie qui se dépose. Alors là, j'en avais un qui vous explique. Alors, une fois qu'on a le truc, on peut lui demander, y a-t-il des entités? Combien il y en a? Donc, vous faites vos calculs. Et puis ensuite, derrière, j'en ai mis un autre parce que je l'ai fait recto verso et je l'ai plastifie. Âme de personnes décédées, esprit guide, famille d'âme, entité du bas astral, parasite, larve, présence de l'ombre, créature invoquée. Mais à partir de là, vous aurez une conversation pour approfondir ce que votre pendule
vous aura indiqué, en fait, votre pendule va vous indiquer des trucs, mais il faudra avoir des échanges, puis d'autres abats qu'il faudra chercher, pousser, chercher, avant de faire un nettoyage, de sortir le bazooka, l'artillerie lourde. On utilise tous les outils qu'on a à notre portée, plus si on est médium, on a en plus des facultés qui sont décuplées. Donc ça, c'est des ateliers que je vais faire aussi, ça. Mais mieux expliqué, hein. Là, je fais une vidéo plus ou moins pour les personnes qui m'ont demandé. Hein. Vous avez été beaucoup. Hein. Je vous remercie d'ailleurs. Ça me touche, ça me fait très très plaisir. Alors, je vous montre un dernier truc, mais ça sera le sujet d'autres vidéos. Donc, je repose mon petit pendule dans son... Alors, pour travailler sur les... Donc, ça, c'est pour le karma. Pour travailler sur les humains, dans les énergies, dans les soins, enfin, j'ai pas d'autres mots, hein, dans les soins, on travaille sur ce type de cartes. Mais vous les avez déjà vues parce que c'est vos centres principaux d'énergie et à distance ou même en présentiel, moi je travaille dessus. Oui, je travaille, j'exerce dessus. Ne cherchez pas, je ne vends pas de soins de... Je peux pas faire les deux. Je vais m'épuiser, il y a des gens qui font très bien ça, mais je voulais vous les montrer quand même. Donc, on travaille avec le pendule et le pendule va vous indiquer, il va vous indiquer, il va décharger, recharger. Mais ça sera d'autres vidéos ou des formations plutôt, parce que c'est quand même assez long à apprendre. Ça, je peux vous l'apprendre, c'est vraiment pas difficile pour moi, ça fait très longtemps que je fais ça. Alors, je vous en montre d'autres, j'en ai tellement. J'ai pas tout là. Hein. Non. Alors, il y en a qui sont très précis. Hein. Donc là, c'est du travail d'orfèvre. Les cases sont très petites. Je vous en lis quelques-unes. Ruine, déshonneur, adultère, ça c'est pour travailler sur les vies antérieures. Hein. Vol, enfermement, injustice, torture morale. Donc on peut remonter une vie, 2 vies, 3 vies, 4 vies. Si la personne a une phobie, un problème qui se répète, des blocages, on peut tout à fait travailler avec ça. On a plein d'outils, hein. J'en ai plein. Hein. On en a plein à notre portée. Voilà. Concernant les âmes et les égrégores, on a aussi cette carte-là. Mais quand j'organiserai des ateliers, vous aurez ces cartes-là, je vais les réduire et chacun aura sa pochette avec les cartes. J'ai beaucoup de mal à parler, j'en peux plus. Et si on détecte une entité coincée dans un lieu, eh bien avec le pendule et en discussion avec la personne et avec les ressentis aussi, on peut travailler père, mère, frère, sœur, grand-père, grand-mère, oncle, ancêtre de la lignée paternelle, ancêtre de la lignée maternelle, connaissance de l'enfance, ça c'est mes abacs à moi, maître spirituel, autre. On peut aussi, vous me demandez souvent des consultations privées pour connaître le nom, le prénom de votre guide, ça n'a aucun intérêt, ils n'ont pas de nom, de prénom, ils ont eu des milliers de vies, alors c'est le mental ça. Quand on veut travailler dans l'ésotérisme, qu'on veut avoir des belles communications avec des entités spirituelles très élevées, arrêtez de mentaliser et de donner des prénoms, des noms. C'est bien, bon, on peut après, oui, avoir accès à des noms et des prénoms, mais bon, c'est pas super utile. Il y a des abacs que j'aime beaucoup aussi. Je sais que vous êtes curieux, donc je vous les montre. Bah sinon... vous n'êtes pas obligé de rester sur la chaîne. Ça, c'est bien. Hein, j'ai pas de fusil pour vous forcer. Je le dis tout le temps. Voilà. Planche de compatibilité amoureuse. Vous voyez, vous avez toujours le oui et le non. Et puis, aucune, faible, bonne, très bonne, excellente, incompatible, parfaite, conflictuelle. On pourra s'amuser à faire une petite vidéo là-dessus si vous voulez. Pour ceux que ça intéresse. On peut faire des échelles de temps aussi. Je vous montre. Oh, il y a des reflets. Ah, vous allez dire que vous n'avez pas tout vu, blablabla. Mais il faut les faire vous-même. Vous prenez un petit compas et puis, vous voyez là, il y a 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, ça va jusqu'à 12 mois. En bas, il y a de 1 an à 6 ans et 1 jour à 8 jours. J'en ai pas tellement besoin parce que j'ai mes propres flashs, donc c'est pas la peine.
Quand ils veulent donner une date, vous inquiétez pas et vous le dites. Alors ça, c'est de la radiesthésie pure. On peut retrouver des objets, mais ça, c'est autre chose parce que il vous faut un témoin et tout. Il faut des pendules spéciaux. Hein, c'est des pendules spéciaux avec le témoin à l'intérieur. C'est encore une autre phase de radiesthésie. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Et là, encore toujours... les blessures qui vous permettent d'être vous-même à un moment donné. Parce qu'il faut quand même les travailler. Donc, vous voyez, il y a des grands abacs. Hein. Il y en a des tout petits. Il y en a des grands. Ce sont des outils. Voilà. Je demande à mon Stéphanie est là. Hein. Elle m'a aidé à préparer ce dossier parce que je patouille, moi. Des fois, j'oublie ce que je dois faire. Je ne sais plus. Et du coup... ah oui, alors, j'ai des planches que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup le chamanisme, qui est quand même bafoué et galvaudé depuis quelques temps, et pourtant, c'est ce qui nous rapproche vraiment des élémentaux, des énergies de la nature, et de très 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 belles choses. Alors, j'aime pas du tout le New Age qui est fait, tous les gens qui ont dit bouddhistes, qu'ils ont hérité. Non, non, faut arrêter avec ça, ça me fait mal au cœur. C'est mon opinion. Donc, moi, j'ai des super planches. Il faudra que je vous refasse un... faudrait que je vous fasse un post dans le groupe. Parce que nous avons nos animaux chamans. Moi, je connais les miens. Nos animaux totems, pardon, dans le chamanisme. Et on reçoit souvent des signes d'eux, des synchronicités. Ils sont porteurs de messages. Ils nous protègent aussi, nos animaux totems. Et donc, j'ai mes planches. Et vous voyez, je vais utiliser mon pendule. Il va me dire quelle planche choisir pour vous. Souvent, on en a 2, 3 animaux totems. Il y en a qui n'y croient pas, moi j'y crois. Et c'est grâce aux animaux totems que j'ai pu établir une véritable communication avec mon frère décédé. Mais vraiment, une véritable communication. Et c'est vraiment incroyable. Il faut que je vous fasse une vidéo sur la manière dont je suis arrivée aux animaux totems et au chamanisme, parce que c'est vraiment grâce à mon frère. Donc, alors à ce moment-là, le pendule va me dire d'aller pour votre premier animal totem dans la planche numéro 1. Donc, vous allez prendre la planche numéro 1. Vous voyez, j'ai des planches qui sont numérotées. Numéro 1. Donc, je vais me mettre sur la planche numéro 1. Et je vais trouver un animal totem, ou 2 animaux totems, ou 3 animaux totems. Alors, dans ce cas, c'est facile. Hein. Et puis ensuite, si j'en ai trouvé qu'un, je vais retourner sur la planche témoin. Je vais dire, dis-moi quel est le deuxième animal totem. Il va m'indiquer la planche. Et je vais aller, par exemple, dans la planche numéro 2. Et je vais vous dire, vous avez le coq, c'est le coq, ou la colombe, ou la chouette. C'est très intéressant aussi... pour travailler. Il y a 4 planches et voilà. Et peut-être que vous n'aurez que 2 animaux totems. Moi, j'en ai 3. Je les dis pas parce que c'est les miens. Et c'est vrai que suivant les nouvelles qu'ils m'apportent ou les mises en garde, j'ai plutôt l'un ou plutôt l'autre ou plutôt l'autre. C'est très particulier. Hein. Cependant, je pense que ça doit exister. Je ne l'ai pas encore fait, je manque de temps. Avec les plantes, alors ça existe, je ne le fais pas, mais on peut aussi faire des planches pour la nutrition, pour les aliments qui vous conviennent pas. Vous pouvez travailler avec votre pendule sur les huiles essentielles, vous faire vos cartes, vos abacs. C'est très intéressant, c'est vraiment vaste, tout ce qu'on peut faire avec un pendule et son utilisation. On peut aussi demander de l'aide pour un tarif. Alors, on le tient comme ça. Des fois, je ne sais pas trop, j'ai fait des salons, je ne savais pas trop les prix que je devais mettre. Et je lui demandais, est-ce que c'est 10 €? Bof. Est-ce qu'on peut se mettre debout comme ça avec son pendule? On sort son pendule, est-ce que c'est 10 €, 15 €, 20 €? Indique-moi le prix correct qui fera vendre telle chose. Vous voyez, c'est vaste. Mais déjà, il faut débuter par le début de la vidéo. Il faut vous entraîner avec vos conventions. Et quand vous aurez vos conventions, vous pourrez vraiment
faire plein de choses, demander une date, est-ce que c'est bien que je parte en vacances à telle date ou pas telle date. On peut travailler aussi, il y a des planches avec la météo. Vous avez le petit ciel qui est gris, vous avez et vous pouvez lui demander. Alors après, est-ce que c'est fiable ou pas fiable? Quand vous respectez bien vos conventions, oui, vous pouvez faire plein de soins à distance, d'accompagnement à distance, quand vous maîtrisez bien votre outil. Ça s'apprend, ça se travaille et ça s'acquiert. Mais ça se travaille avec l'autre, quand on doit travailler sur l'autre ou avec l'autre, et l'autre doit vous faire un retour, et doit vous dire ses ressentis, et doit vous expliquer ce qu'il a ressenti. Si jamais vous étiez contraint de devoir l'utiliser pour X raisons, ça m'est déjà arrivé, que vous ressentez que vous êtes glacé ou que vous vous mettez à avoir froid, vous arrêtez immédiatement. Si vous transpirez, alors là, on est dans un échange d'énergie qui va vous puiser dans vos réserves d'énergie et vous pouvez le faire, mais vous serez très fatigué après. Il faudra vous hydrater énormément et il faudra vous reposer. Vous ne pourrez pas refaire un autre soin ou une autre activité, voyance ou autre derrière. Vous serez obligé vous serez KO, hein, vous serez vidé. Voilà, j'espère que ça a été complet. Je vous dis namasté. Je vais m'arrêter maintenant, sinon ça va vous faire trop. Et puis n'hésitez pas, je vais lire vos commentaires. Alors je répète, vous pouvez vous abonner à la chaîne en vous créant un compte YouTube, valide le mail, un mail valide. C'est pas la peine si votre mail n'est pas valide. Je découvre maintenant que suivant certains téléphones, il y en a qui voient les commentaires, il y en a qui n'y voient pas. Et c'est le désespoir parce que vous avez envie de participer. Vous faites des connaissances les uns avec les autres. Il y en a qui arrivent dans le groupe, il y en a qui n'y arrivent pas. Le groupe Facebook, si vous avez des pseudonymes avec des têtes de chat, des têtes de chien, des têtes de mort, et que votre compte, vous venez de le créer aujourd'hui même ou il y a une semaine et blablabla, vous ne rentrerez pas dans le groupe. Les modératrices et moi-même sommes intransigeantes là-dessus parce qu'on a eu beaucoup de trolls, beaucoup de personnes qui viennent racoler, faire de la pub ou autre. Donc arrêtez de m'incendier, de me dire j'arrive pas à aller dans le groupe, j'ai fait multiples demandes, je suis pas acceptée. C'est que votre compte ne convient pas. Je suis désolée, on en est arrivé là parce que on a eu des personnes qui se sont fait racoler, des personnes qui se sont fait... on est tranquille dans le groupe, on est bien, on échange, on a de beaux échanges de belle qualité, on ne s'incendie pas les uns les autres et ceux qui l'ont eu fait ont été bannis. C'est la règle, je m'y suis pliée, j'ai eu du mal parce que moi je suis quand même assez souple et gentille et j'ai fini par comprendre que c'était pour le bien-être de tous et en harmonie avec l'univers. Donc plus vous serez honnête, plus votre compte sera vrai, vous rentrerez, hein, on est déjà 3000 et quelques, les autres sont bien rentrés, pourquoi pas vous? Posez-vous les bonnes questions, c'est pas toujours de la faute des autres, hein. On est tous co-créateurs et on est tous un peu responsables. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite.